cursus, notre but, c'est très simple. C'est de créer des liens avec des entreprises afin d'intégrer le plus de personnes immigrants au sein d'une équipe diverse. En fait, nous sommes dédiés spécialement aux entreprises dans les secteurs innovants. Nous avons 4 secteurs, donc les technologies de l'information, l'aérospatiale, l'environnement et les technologies propres, et surtout les sciences de la vie et technologies de la santé. Notre raison d'être, c'est très simple, c'est sensibiliser les entreprises aux travailleurs immigrants, surtout dans l'intégration de ces travailleurs-là. Nous travaillons en partenariat avec plusieurs comités sectoriels de main-d'œuvre, des grappes industrielles et surtout les organismes d'employabilité, qui sont pour nous des alliés importants. Je n'apprends rien en vous disant que les 30 dernières années ont été marquées au Canada, au Québec, par l'émergence d'un nouveau phénomène que l'Europe occidentale et les États-Unis ont connu depuis plusieurs décennies, à savoir l'émergence des marchés cosmopolites, ce qu'on appelle couramment les marchés ethniques. Jusque-là, par exemple, en 1998, on a mené une étude auprès de 3 groupes ethniques, le groupe des Français, les groupes d'immigrants d'origine maghrébine et des groupes de Québécois de souche. Et on a essayé d'évaluer leur prédisposition à adopter les innovations. Et donc, on s'est rendu compte que les personnes chez les Français et chez les Maghrébins qui ont un niveau d'acculturation beaucoup plus élevé ont généralement une prédisposition à adopter les innovations qui est beaucoup plus grande. Et sur l'importance de l'acculturation comme phénomène qui influe le comportement d'achat, la plupart des études démontrent qu'il explique jusqu'à 30% du comportement des gens, alors que l'origine ethnique explique à peine 20%, ce qui fait que ce phénomène qui est l'apprentissage culturel ne peut pas être ignoré lorsqu'on cherche à s'adresser à ces marchés, et c'est très important d'aller au-delà de l'origine nationale, au-delà de l'origine religieuse, au-delà de l'origine linguistique ou raciale, pour essayer de comprendre les spécificités des individus à l'intérieur de leur sous-culture. La durée de résidence a un impact aussi sur l'adoption des innovations. C'est qu'avec le temps, les immigrants auront tendance à adopter les innovations. Autrement dit, les personnes qui sont là plus que 5 ans continuent à dépenser et à être rejoints par les médias de leur langue, tout aussi bien que le premier jour de leur arrivée au Canada, ce qui en dit long. Il y a une grande immigration des pays asiatiques, j'y viens dans quelques instants, mais c'est un état de fait que la manière dont un Chinois va percevoir une publicité n'est pas la même que celle d'un Québécois. Comment les consommateurs d'origines diverses dépensent-ils? Et on a choisi des produits pour lesquels on a déjà fait des campagnes de publicité ou pour lesquels on a été sollicité. Et évidemment, si on mentionne les gens parmi nous qui ont des influences culturelles diverses, c'est certainement déjà une majorité de la population de l'île de Montréal, si on ne parle que de l'île de Montréal. Alors, s'assurer que les radiodiffuseurs contribuent à un système qui reflète la présence au Canada des minorités, des peuples autochtones, également des personnes avec handicap, et donc un reflet de la situation canadienne. D'ailleurs, le CRTC a annoncé son intention d'en arriver prochainement. Je ne sais pas si ce sera en 2015, ça devrait, à une réflexion, et le CRTC va solliciter la population, comme il le fait toujours, à une réflexion justement sur la diversité. Donc, vous avez de bonnes chances d'entendre parler de ça dans les prochains mois. Alors, on est évidemment, comme l'ensemble des institutions et des sociétés canadiennes, préoccupés par notre obligation, notre sentiment de devoir rejoindre cette population de plus en plus diversifiée, et ça se vérifie dans nos communications publiques. Mais lorsque je suis de l'autre côté, je vois vraiment la diversité, je la vois, je la constate. Ça fait 3 ans que je suis là, mais heureusement que vous nous avez montré qu'il y a cette diversité qui s'installe. Cette conférence était très pertinente parce qu'on a eu l'occasion de voir un universitaire qui parlait et qui renforçait un petit peu l'idée qu'il y a une diversité intéressante et qui apporte beaucoup de richesses au Montréal et au Québec. C'est des gens qui ont eu le courage de changer de pays, de s'en venir, de découvrir une nouvelle culture, surtout au Québec. Québec, je pense qu'il commence à avoir, il y a beaucoup de discussions là-dessus, mais il commence à avoir beaucoup d'ouverture là-dessus, justement. Et quant à moi, très enrichissant, est également gage d'une très bonne compréhension d'un avenir immédiat qui nous attend tous.